Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous êtes allé à Rome, vous êtes certainement passé devant le Panthéon, peut-être même que vous êtes rentré dedans à l'époque où c'était gratuit, car depuis peu l'entrée est payante, mais souvent on passe à côté de l'essentiel. Et il y a plein de secrets à l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous ces secrets, je vais vous donner toutes les informations pratiques si vous souhaitez le visiter, et ne manquez pas ma double Coco Touch du jour, car quand on aime, on ne compte pas, et là, c'est une double Coco Touch. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Numéro 1, un temple païen. Le mot panthéon vient du grec pan, théon, tous les dieux, car à l'origine, ce lieu devait honorer toutes les divinités romaines. C'était donc un projet ambitieux puisqu'il fallait accueillir tous les dieux sous un même toit. Le premier panthéon est construit en 27 avant Jésus-Christ par Marcus Vipsanius Agrippa, un proche conseiller de l'empereur Auguste. On le reconstruit entre 118 et 125 après Jésus-Christ. On est sous l'empereur Hadrien après la destruction du bâtiment d'origine. Mais la façade porte encore l'inscription M. Agrippa Elefekos Tertium Fecit. Marcus Agrippa, fils de Lucius, l'a construit lors de son 3e consulat. Hadrien ayant décidé de maintenir cette inscription en hommage à l'édifice d'origine. Numéro 2, c'est une église. En 609 après Jésus-Christ, le Panthéon devient une église dédiée à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Et c'est grâce à cette transformation que le monument a survécu et qu'il est très bien conservé. Car alors que tant d'édifices ont été détruits pour en récupérer la pierre et la réutiliser, le Panthéon, lui, a été protégé par la foi. Et aujourd'hui encore, on y célèbre des messes. Numéro 3, un édifice extraordinaire. Regardez cette coupole, admirez cette coupole. 43,3 mètres de diamètre, autant de mètres en hauteur qu'en largeur. Oui, le Panthéon forme une sphère parfaite. Et cette coupole demeure la plus grande coupole en béton non armé au monde. Les matériaux deviennent de plus en plus légers au fur et à mesure que l'on s'élève vers le sommet, notamment grâce à l'utilisation de la pierre ponce. Les caissons qui sont sculptés dans la voûte allègent la structure tout en préservant l'esthétique. L'ensemble repose sur un vaste mur circulaire que l'on appelle le tambour, qui a été conçu pour supporter cette masse colossale. Résultat, aucune armure métallique et la structure tient depuis des siècles. Encore aujourd'hui, les ingénieurs les plus chevronnés se demandent comment elle a pu traverser les siècles sans se fissurer. Numéro 4. Un oculus incroyable. Oculus en latin, ça veut dire œil, occhio, oculiste, oculaire, binocle. Au sommet de la coupole, il y a l'oculus, c'est une ouverture circulaire de 9 mètres de diamètre. Et cet oculus, il joue un rôle central dans l'architecture du monument. C'est la seule source de lumière naturelle du monument. La lumière naturelle traverse l'oculus et crée un cercle de lumière à l'intérieur du monument qui suit la course du soleil. Cette source lumineuse, elle symbolise le lien qu'il y a entre les hommes, nous ici-bas, et les dieux qui sont là-haut. Comme l'oculus est un trou, bien évidemment quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur. Et pas besoin de parapluie, car les Romains, ils avaient tout prévu. Le sol n'est pas plat, il est légèrement bombé, avec des trous d'évacuation. Le système de drainage est intégré, donc l'eau s'écoule naturellement, sans jamais stagner. Numéro 5, un lieu de sépulture prestigieux. Sous cette coupole reposent des figures emblématiques de l'Italie. Le Panthéon accueille les tombes de Raphaël, le grand maître de la Renaissance, de Vittorio Emanuele II, le premier roi de l'Italie unifiée, et d'Umberto I, roi d'Italie. Et si vous voulez voir vraiment des tombes illustres, le véritable Panthéon au sens d'homme illustre, etc., c'est plutôt à Florence et je vous renvoie à cette vidéo. Numéro 6, l'abeille du Panthéon. Sur la façade extérieure, en haut à gauche, il y a une abeille sculptée. Cette abeille à Rome, vous allez la voir un peu de partout car c'est l'emblème de la famille Barberini dont faisait partie le pape Urbano VIII, Urbain VIII. Ce pape fit récupérer par son architecte les bronzes qu'il y avait à l'intérieur du Panthéon, les a fait fondre pour en faire le baldaquin de Saint-Pierre et les canons qu'il y a, Castel Sant'Angelo, Château Saint-Ange.
Et comme c'était l'usage à l'époque, il fit sculpter par le Bernin son emblème, l'abeille, sur le monument. Toujours laisser une trace. Il y a une phrase célèbre à Rome qui dit « Quello che non hanno fatto i barbari, l'hanno fatto i barberini ». Ce que les barbares n'ont pas fait, les barberini l'ont fait. Car ils ont souvent prélevé des matériaux sur des monuments antiques pour leur construction moderne. Du recyclage, quoi. Quelques secondes de publicité pour vous présenter la chaîne. Nuovo Respiro, c'est une chaîne de culture italienne pour découvrir une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens et bien loin des clichés. Je vous propose des vidéos pratiques, mais aussi des vidéos culturelles. Je vous invite à vous abonner pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. N'hésitez pas, c'est gratuit et vraiment, j'ai tellement de plaisir à partager ma passion que j'espère que ça transparaît. Numéro 7. Et maintenant, quelques infos pratiques pour visiter le monument. Le Panthéon est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Attention, dernière entrée à 18h30. C'est une église et les horaires d'ouverture peuvent varier en fonction des célébrations liturgiques. Le Panthéon est une église, il faut donc respecter ce lieu de culte avec un comportement et un habillement approprié. Épaules couvertes, pas de short, pas de mini-jupe, pas de décolleté et pas de tongs. Pour y aller, c'est tout simple. Vous prenez le métro A, vous arrêtez à la fermata à l'arrêt Barberini et il faut marcher environ 700 mètres. Si vous préférez prendre le bus, plusieurs possibilités. Les bus 30, 40, 62, 64, 81, 87 et 492 effectuent tous un arrêt Largo Torre Argentina. Vous êtes environ à 400 mètres du Panthéon. En ce qui concerne les tarifs, pendant très longtemps, le Panthéon a été gratuit, mais avec cet overtourisme, ce tourisme de masse, a été mis en place un système de paiement car il y a vraiment beaucoup de monde à Rome. Le ticket d'entrée coûte 5 €, c'est 2 € pour les 18-25 ans et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et aussi le premier dimanche du mois, je vous renvoie une vidéo pour connaître toutes les gratuités dans les musées. Attention, à partir du 1er juillet 2026, le ticket va augmenter et va passer de 5 à 7 €. Il y a aussi des visites spéciales, par exemple Oltre il Pantheon, au-delà du Panthéon, mais ce sont des visites guidées qui sont en anglais ou en italien seulement, et on paye la visite guidée, je crois que c'est 10 € auquel il faut ajouter le ticket d'entrée. Le calendrier des visites est établi mensuellement et les billets sont mis en vente à la moitié du mois précédent. Les billets peuvent être achetés en ligne. Je vous mets en barre d'infos le site officiel pour acheter les tickets. J'ai vu qu'il y a vraiment des gros écarts de prix avec certains sites qui proposent automatiquement la visite guidée et non pas la visite simple. Ces sites mettent aussi en avant des billets coupe-fil. On nous prend vraiment pour des pigeons car il n'y a pas de coupe-fil au Panthéon. Ça n'existe pas. Et à l'entrée, vous êtes obligé de présenter votre ticket officiel avec la carte d'identité. Et attention, il faut qu'il y ait conformité entre la carte d'identité et le nom sur le ticket, sinon l'accès vous sera refusé. Et maintenant, ma double Coco Touch du jour. Bon, si vous y allez au printemps, bon, en même temps, on est un peu dans la bonne saison au moment où je tourne la vidéo, j'ai 2 bons plans pour vous. Chaque année, le 21 avril est une date très importante pour les Romains, car c'est un 21 avril 753 avant Jésus-Christ que l'on attribue la fondation de Rome. Chaque année, le 21 avril, il se passe un événement extraordinaire au Panthéon. À midi précise, le soleil entre par l'oculus et crée un faisceau de lumière qui inonde la porte d'entrée en bronze. Et midi, c'est l'heure exacte où l'empereur franchissait le portail pour que son visage soit rayonnant de lumière. Il y a aussi une deuxième tradition magnifique. Chaque année, le jour de la Pentecôte, après la messe de 10h30, c'est-à-dire à peu près vers midi, il y a une tradition tellement belle, tellement poétique. Une pluie de pétales de rose tombe de l'oculus. Les pétales de rose représentent pour les chrétiens l'Esprit Saint qui descend sur Marie et les apôtres. L'origine de cette tradition est très ancienne, elle s'appelle le Rosatio et elle se produisait à l'origine le 13 mai en l'honneur de tous les martyrs. Elle a été interrompue de longues années, on l'a rétablie en 1995 et depuis lors, les touristes et les Romains font la queue pour voir ce spectacle magnifique. Ce sont i Vigili del Fuoco qui lancent des milliers de pétales de rose, mais chut, c'est un secret, faut laisser la magie opérer.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce, à vous abonner pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne et à répondre à la question suivante dans les commentaires. Dites-moi, est-ce qu'il y a un autre monument italien à Rome ou ailleurs dont vous aimeriez que je vous parle? Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!